Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce vendredi 8 août 2025 est tiré du livre des Juges au chapitre 16 du verset 23 au verset 31. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Invoque le Seigneur dans les moments difficiles. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons maintenant devant toi avec respect et humilité pour écouter ta parole. Ouvre nos cœurs, nos pensées et nos esprits afin que nous puissions entendre ta voix, même au travers des récits anciens comme celui de Samson. Par ton esprit, rends ta parole claire, vivante et puissante dans nos cœurs, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Juge, chapitre 16, du verset 23 au verset 31. Un jour, les chefs philistins se réunissent pour offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon et pour fêter leur victoire. Ils chantent: Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Quand le peuple voit Samson, il chante la louange de son dieu Dagon en disant: Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi, le destructeur de notre pays qui répandait la mort parmi nous. Dans leur joie, les gens disent: Faites venir Samson pour nous amuser. On le fait sortir de prison et il amuse la foule. Ensuite, il le place entre les colonnes du temple de Dagon. Samson demande au garçon qui le conduit par la main: Guide-moi pour que je touche les colonnes qui soutiennent le temple. Je veux m'appuyer contre elles. Le temple est rempli d'hommes et de femmes. Tous les chefs philistins sont là. Il y a sur la terrasse environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui s'amusent à regarder Samson. Alors Samson prie le Seigneur en disant: Seigneur Dieu, je t'en prie, souviens-toi de moi. Donne-moi de la force, uniquement cette fois-ci, ô Dieu, permets-moi de me venger des Philistins d'un seul coup pour la perte de mes deux yeux. Samson touche les deux colonnes du milieu qui soutiennent le temple. Il pousse celle de droite avec sa main droite et celle de gauche avec sa main gauche. Il dit: Je veux bien mourir, mais pas sans les Philistins. Il pousse de toutes ses forces et le temple tombe sur les chefs et sur tous les gens qui sont là. Ceux qu'il entraîne dans la mort en mourant sont plus nombreux que ceux qu'il a fait mourir pendant sa vie. Ses frères et toute sa famille viennent chercher son corps. Il l'emporte et le place dans la tombe de son père Manoah, entre Sora et Eshtaol. Samson a été juge du peuple d'Israël pendant 20 ans. Amen. Chers frères et sœurs, dans la vie, il nous arrive à tous de passer par des moments de détresse, échecs, trahison, maladie, solitude ou sentiment d'impuissance. Ces situations peuvent nous faire douter non seulement de nous-mêmes, mais aussi de Dieu. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que le Seigneur nous appelle à nous tourner vers lui. L'histoire de Samson, dans Juge 16, nous offre un puissant exemple de ce que signifie invoquer Dieu dans l'épreuve. Samson, autrefois juge puissant et oint de Dieu, se retrouve captif, aveugle, humilié par ses ennemis. Il est enchaîné, utilisé comme un objet de moquerie dans un temple païen. C'est l'image d'un homme qui a touché le fond à cause de ses propres fautes. Bien-aimés, même lorsque nous récoltons les conséquences de nos erreurs, Dieu ne nous abandonne pas. La souffrance n'est pas le signe de l'absence de Dieu, mais souvent une occasion de revenir à lui. Au milieu de l'humiliation, Samson invoque le Seigneur. Sa prière est courte, intense, sincère. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Fortifie-moi seulement, cette fois encore. Il ne réclame pas des honneurs, il ne tente pas de négocier. Il s'abandonne à Dieu avec humilité et foi. Oui, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la longueur de nos prières qui touche Dieu, mais leur sincérité. Même dans les ténèbres, une prière authentique peut provoquer la lumière de Dieu. Et Dieu répond toujours à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dieu entend Samson. Dans un dernier acte, Samson renverse les colonnes du temple et remporte une victoire sur les ennemis d'Israël. Sa fin est tragique, mais pleine de foi et de rédemption. Dieu peut encore agir puissamment à travers nous, même lorsque tout semble perdu. Il est le Dieu du dernier moment, celui qui fait jaillir l'espérance au cœur du désespoir. Les proches de Samson viennent récupérer son corps et lui offrent une sépulture digne. Son histoire
se termine dans l'honneur, pas dans la honte. Quand nous revenons à Dieu, il restaure notre dignité. Il ne se souvient pas de nos échecs, mais de notre foi. Mon frère, ma sœur, dans les moments difficiles, invoque le Seigneur, peu importe ta condition, ton passé ou la profondeur de ta chute. Dieu écoute celui qui crie vers lui avec foi. Comme Samson, lève les yeux vers le ciel et dit « Souviens-toi de moi, Seigneur » car Dieu est proche de ceux qui l'invoquent et il est capable de transformer la défaite en victoire et la détresse en délivrance. Le psaume 34, verset 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Prions. Seigneur notre Dieu, quand je suis faible, rappelle-moi que tu es ma force. Quand tout semble sombre, rappelle-moi que tu es la lumière. Aide-moi à ne jamais oublier que je peux t'invoquer à tout moment. Donne-moi le courage de revenir à toi. Même si j'ai chuté comme Samson, je t'implore, fortifie-moi encore une fois. Amen. Excellente journée à vous tous.